parti. Séance ordinaire du 19 janvier 2021 à la municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables. Ouverture de l'Assemblée. En vertu de l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et les officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à en prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique. Le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et conférence téléphonique. La session est ouverte à 19h30. Sous la présidence de M. Yvon Bourassa, maire, Mme Manuela Perron, secrétaire trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée et assiste à la séance par visioconférence. Je confirme que cette séance est enregistrée. Et moi, je confirme que tous les conseillers sont en place. Lecture et adoption de l'ordre du jour. En 1, administration de la municipalité, 1.1, ouverture de l'Assemblée, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 1.3, adoption des procès-verbaux et séances du décembre 2020, 1.4, dépôt du bordereau de correspondance, 1.5, période de questions, 1.6, COVID-19, situation, services municipaux, 1.7, adhésion annuelle 2021. Le 1.8, il va être reporté au 8 février. C'est la déclaration d'intérêt pécuniaire et formulaire des personnes apparentées. 2. Trésorerie. 2.1. Bordereau de dépenses du mois. 2.2. Engagement de crédit. 2.3. Autorisation remboursement des frais des élus. 2.4. Règlement 2020-564. Taxation 2021. Adoption. 2.5. Affectation des soldes de compte, financement, projet en cours. 3, sécurité publique, on n'a aucun sujet. En 4, transport, hygiène du milieu, environnement. 4.1, FADOC, Lac-aux-Sables, demande d'annulation de frais. 4.2, autorisation de paiement, contrat, réfection, chemin du Lac-Huron. 4.3, offre d'offre MEK P0149, chemin Sainte-Marie. 5, aménagement urbanisme et mise en valeur du territoire, 5.1. Demande de dérogation mineure au 1690 chemin Sainte-Marie. 5.2. CCU. Nomination du président. 5.3. Règlement d'urbanisme. 5.3.1. Règlement 2020-560. Modifiant le règlement de zonage 2013-518 relatif à la zone 118. Adoption deuxième projet. 5.3.2, règlement 2020-561, modifiant le règlement de construction, adoption deuxième projet. 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, concours de décoration, les gagnants. En 7, autres sujets, 7.1, demande d'aide financière, 7.1.1, les œuvres du Lac-en-Cœur, 7.1.2, golf, club de golf le Saint-Rémy, 2021. 7.2, motion de félicitations, feu d'artifice. 7.3, Varia. 7.4, levée de l'Assemblée. Il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 2020 en laissant le point Varia ouvert et en enlevant le 1.8. Ça prendrait un proposeur. On ajoute le 2.5 aussi. Ah oui, l'ajout du 2.5. Je le propose. Madame Dominique Lavallée, puis appuyée par M. Yvan Hamelin. Vous êtes tous d'accord? D'accord. D'accord. Adoption des procès-verbaux de la séance décembre 2020. Considérant que les procès-verbaux de la dernière séance ordinaire des 2 séances extraordinaires ont été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent les avoir reçus et lus,
En conséquence, il est résolu que les procès-verbaux des séances suivantes soient adoptés tels que rédigés. La séance du 8 décembre 2020, la première séance extraordinaire du 21 décembre 2020, qui est le budget, et la deuxième séance extraordinaire du 21 décembre 2020. Proposeur. Julie. Julie Ricard, appuyée par Mme Suzanne Belland. Vous êtes tous d'accord? Oui. D'accord. Dépôt du bordereau de correspondance. Le dépôt, considérant que le dépôt avec dispense de lecture du bordereau de correspondance du mois de janvier 2021 faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présenté au Conseil. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du bordereau de correspondance de janvier 2021. Proposeur. Yvan. Monsieur Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Vous êtes tous d'accord? D'accord. Période de questions. Vu qu'on n'a pas eu de questions pour l'Assemblée, on va passer au point 1.6. COVID-19, situation des services municipaux. Considérant que la municipalité détermine les services essentiels pour sa population, considérant le maintien des mesures mises en place jusqu'à maintenant et les obligations municipales à adopter pour le personnel et le public en lien avec la pandémie de la COVID-19, considérant le palier d'alerte rouge encore en vigueur en date d'aujourd'hui, considérant que l'annonce du gouvernement concernant les nouvelles restrictions mises en place, en conséquence, il est résolu en date de la présente que le Conseil entérine la modification temporaire de l'horaire de la bibliothèque pour les lundis, soit de 16h30 à 19h30, entérine la modification temporaire de l'horaire de la patinoire qui ferme à 19h30. Ces mesures seront en vigueur jusqu'au retrait de ces restrictions par le gouvernement. Proposeur. Suzanne. Madame Suzanne Belland, appuyée par Yvan. Julie. Madame Ricard. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adhésion annuelle 2021. Considérant le dépôt du tableau des adhésions annuelles pour 2021, considérant l'adoption des prévisions budgétaires 2021, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise les adhésions annuelles 2021 selon le tableau déposé et le paiement des frais relatifs pour un montant total de 15 484 $. Proposeur. Daniel. Julie. Daniel Beaupré, appuyé par Julie Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 1.8 était remis pour le mois prochain. 2. Trésorerie. Bordereau de dépenses du mois. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par Mme Julie Ricard et M. Nicolas Hamelin. Considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification. Considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant le cumul des journaux 1085 et 1086. Considérant le cumul des rapports de salaire net couvrant la période de paiement du 1er décembre au 31 décembre 2020 et portant les numéros 3413 à 3438. En conséquence, il est résolu d'approuver et payer les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 décembre 2020 au montant de 46 806,93 et d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 89 860,39, d'entériner les paiements de salaire net au montant de 68 993,29. Madame Perron. Je certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 31 décembre 2020. Proposeur. Nicolas. Monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par Julie. Madame Ricard. Tout le monde est d'accord? Ah. D'accord. Ah. Engagement de crédit. Il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés. Pour le véhicule des PR, un montant de 1872,33 pour une réparation. Les jardinières au montant de
1040 $. Le budget 02, trait d'union 61000, trait d'union 629. Pour les parcs, les raquettes pour enfants pour un montant de 250 $ et les activités diverses pour un montant de 2225 $. Et en sécurité publique, le bonus pour la formation du pompier 1 au montant de 1000 $. Proposeur. Suzanne. Mme Belland, appuyée par Daniel. Nicolas. M. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Autorisation de remboursement des frais des élus. En 2.3, les élus déclarent n'avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 2.4, règlement 2020-564, taxation 2021, adoption. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 988 à 1000 du Code municipal, le Conseil peut, par règlement, imposer et prélever des taxes dans les limites fixées par le Code, par voie de taxation directe sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité et prélever toute somme de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d'administration ou pour une charge spéciale quelconque dans les limites de ses attributions. Attendu que le Conseil ait adopté son budget pour l'exercice 2021 lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une deuxième séance extraordinaire le 21 décembre 2020 et la présentation du projet de règlement a été faite lors de cette même séance, attendu que tous les membres du Conseil de la municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance et reconnaissent l'avoir lu. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le règlement 2020-564 établissant les taux de taxation et de tarification pour l'exercice 2021, ainsi que le taux d'intérêt des versements avec le changement de tarif de stationnement à l'article 14 à 15 $ au lieu de 10 $. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1. Demande d'annulation de frais. M. Hamelin. Oui, attends un peu, là. Attends un peu, je suis là. J'informe les membres du Conseil que je me retire des discussions et décisions en regard du présent point en raison d'apparence de conflit d'intérêts. Merci. Yvon, 2 petites minutes. Tu as oublié le 2.5. L'affectation de compte financement de projet en cours. OK. Je peux le lire si tu préfères. Là. Ben, je vais finir le 4.1 puis on viendra au 2.5. Parfait. Considérer la demande d'annulation des frais pour un déplacement inutile pour les vidanges de la fosse septique au 385 rue principale, considérant la conclusion de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie responsable de la vidange des fosses septiques, considérant que les directives de la Régie et les frais imposables découlent de cette dernière. En conséquence, il est résolu que le Conseil ne donne pas suite à la demande d'annulation de la FADOC, Lac-aux-Sables pour les frais de déplacement inutiles en lien avec la vidange du 2020, les vidanges 2020 au 385 rue principale. Proposeur. Suzanne. Suzanne? Oui. Appuyé par Julie. Nicolas. Julie Ricard. Vous êtes d'accord? D'accord. Je vais retourner en 2.5. Je m'excuse d'avoir... en 2.5, c'est affectation du compte, affectation des soldes de compte financement projet en cours. Est-ce que tu peux me le mettre à l'écran? Est-ce que tu préfères que je fasse la lecture ou il est à l'écran? Oui. Vas-y donc. 2.5, affectation de compte financement projet en cours. Considérant le solde des projets en cours à financer au 1er janvier 2019, en conséquence, le proposé est résolu, que les projets suivants soient taxés à l'ensemble des contribuables, que le Conseil utilise le surplus accumulé pour un montant de 19 189,60 concernant la charge à financer pour les travaux de réfection du chemin du Lac-Huron,
que le surplus de financement pour le chemin Saint-Alphonse du projet AIRRL au montant de 366,5 soit retourné au surplus, que la part citoyenne pour le chemin des Rives-du-Cerf, tel que prévu au règlement numéro 2018-546, soit financée à même le fonds de roulement, que le surplus de la taxe d'immobilisation 2019 demeure dans le surplus affecté aux immobilisations. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Daniel. Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Mmh. 4.2. 4.2, autorisation de paiement, contrat, réfection, chemin du Lac-Huron. Considérant la demande de paiement pour la libération de la retenue déposée par l'entrepreneur Maskimo Construction, Inc. pour les travaux de réfection d'une partie du chemin du Lac-Huron, considérant la recommandation de M. Robin Hould, ingénieur au dossier dans le cadre du projet MEK P0220, considérant que les travaux correctifs doivent être réalisés au printemps 2021. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal accepte de libérer une partie de la retenue pour faire suite à la demande de paiement de l'entrepreneur Maskimo Construction, Inc. dans le cadre du projet de réfection d'une partie du chemin Lac-Huron et de verser un montant de 38 194,65 incluant les taxes applicables, et ce, après l'application d'une retenue de 5 000 $. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Appel d'offres MEK P0149, chemin Sainte-Marie. Considérant le projet de réfection d'une portion du chemin Sainte-Marie, considérant les autorisations et l'aide financière au programme AIRL, en conséquence, il est résolu que le Conseil entérine la procédure d'appel d'offres pour le projet MEK P0149 pour la réfection d'une partie du chemin Sainte-Marie et autorise M. Patrick Genet à produire un addenda si nécessaire. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Daniel. Nicolas. M. Daniel Beaupré. Vous êtes tous d'accord? D'accord. 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 Aménagement urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure au 1690 chemin Sainte-Marie. Les membres du Conseil étudient la demande de dérogation mineure 2020-334 déposée le 22 décembre 2020 par M. Pierre Busson et Mme Claudette Perron concernant l'immeuble au 1690 chemin Sainte-Marie. Relativement aux articles 7.8 et 21.2 du règlement de zonage, numéro 2013-51, cette demande vise l'abaissement de la marge de recul de 12 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux pour des constructions existantes localisées en partie de la rive et à 4,11 mètres d'un ruisseau pour un bâtiment secondaire, garage, et à 3,8 mètres pour un abri annexé, garage numéro 1. À 5,05 mètres d'un lac, l'autre pour un deuxième bâtiment secondaire, garage, et à 5,7 mètres du ruisseau et à 6,9 mètres de sa partie canalisée, reconnaissance des droits acquis, garage numéro 3. À 6,46 mètres d'un ruisseau, partie canalisée par un agrandissement existant du bâtiment principal et à 3,5 mètres pour une galerie existante, bâtiment numéro 2. Afin de pouvoir statuer sur la demande de dossier à faire objet d'une étude par le comité consultatif d'urbanisme, ce comité a remis une orientation adoptée unanimement et recommandant d'accepter la demande pour le bâtiment principal, incluant les galeries existantes, le bâtiment numéro 2, d'accepter la demande pour le garage numéro 3, soit celui à proximité du lac, à condition que tous travaux futurs de ce bâtiment secondaire n'entraînent pas d'agrandissement dans la rive, de modification structurelle, ossature intérieure ou de changement d'usage en raison de sa localisation dans la rive. Les réparations et l'entretien sont possibles. D'accepter la demande pour le garage numéro 1 conditionnellement à ce qu'aucun agrandissement ne soit permis dans la rive et de refuser la demande de dérogation pour l'abri annexé.
En raison de la tenue à huis clos, les personnes intéressées ne pouvant se faire entendre, séance tenante, ont disposé d'une période de 15 jours pour produire leurs commentaires par écrit suite à la publication de l'avis public. Il n'y a eu aucun commentaire présent en présente séance. Je demande aux membres du Conseil s'ils sont maintenant prêts à prendre une décision dans le dossier en regard de toutes ces informations disponibles. Fait que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à prendre une décision? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure de M. Pierre Busson et Mme Claudette Perron le 22 décembre 2020 pour l'immeuble 1690 chemin Sainte-Marie, considérant que la demande concerne 3 bâtiments, soit un garage avec abri, un chalet et un autre garage, considérant le permis de construction émis en 1995 pour la construction d'un deuxième garage, considérant le permis de construction pour un agrandissement du bâtiment principal en 1992, considérant les photos présentées au service d'évaluation concernant cette propriété, démontrant que l'abri adjacent a été construit après 2003 et qu'il n'y a pas eu de permis au dossier pour cet abri, considérant les normes relatives à la protection des cours d'eau avant 2006 en vertu du règlement municipal 90-199 et le règlement numéro 43-86 de la MRC Mekinac et la réglementation actuelle, considérant la présence de 2 courbes d'eau et que le terrain est riverain au lac aux Sables. En conséquence, il est résolu que le comité consultatif en urbanisme recommande au Conseil par rapport à la demande de la dérogation 2020-334 pour la propriété du 1690 chemin Sainte-Marie, d'accepter la demande pour le bâtiment principal, incluant les galeries existantes, d'accepter la demande pour le garage numéro 3, soit celui à proximité du lac, à condition que tous les travaux futurs de ce bâtiment secondaire n'entraînent pas d'agrandissement dans la rive, de modification structurelle de la stature intérieure ou de changement d'usage en raison de sa localisation dans la rive. Les réparations et l'entretien sont possibles. D'accepter la demande pour le garage numéro 1 conditionnellement à ce qu'aucun agrandissement ne soit permis dans la rive et de refuser la demande de dérogation pour l'abri annexé. Proposeur. Nicolas. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Julie. Mme Julie Ricard. Vous êtes tous d'accord? D'accord. Oui. CCU, nomination du président. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme doit nommer à chaque année un président qui doit par la suite être officialisé par le Conseil. Considérant que les membres du CCU en poste pour la prochaine année, en conséquence, il est résolu que le Conseil municipal nomme M. Richard Lavallée, président du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2021, et ce, incluant la première rencontre du comité en 2022. Proposeur. Suzanne. Mme Belland, appuyée par Daniel. Julie. par Daniel Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. 5.3.1. Règlement 2020-560, modifiant le règlement de zonage 2013-518 relatif à la zone 118, adoption du deuxième projet. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de zonage 2013-518, suite à une annexion à son territoire dans le secteur du lac du Missionnaire, considérant qu'un ajustement doit être fait par rapport en lien avec la réglementation sur les véhicules hors route, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance de ce conseil tenue le 8 décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant la tenue de consultation publique de 15 jours. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2020-560 P2, modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118 VA en ajoutant la partie du territoire qui a été annexée par le règlement 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire. Proposeur. Suivant. M. Yvan Hamelin, appuyé par Dominique. Nicolas. Mme Lavallée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 5.3.2, règlement 2020-561, modifiant le règlement de construction, adoption du deuxième projet. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'apporter des modifications à son règlement de construction 2013-517
suite à diverses demandes et que certains articles nécessitent des précisions depuis son entrée en vigueur. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 8 décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé et présenté durant cette séance. Considérant la période de consultation publique, en conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2020 561P2, modifiant les articles des sections 10 et 12 du règlement de construction 2013-517. Proposé par Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Nicolas. Nicolas. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 6. Loisirs et culture, santé et bien-être. Concours de décoration des gagnants. Considérant le concours de décoration des fêtes 2020, considérant qu'il y a eu 35 inscriptions dans la catégorie citoyens et aucune dans les catégories entrepreneurs et commerçants, considérant que les gagnants et les prix ont été déterminés par tirage au sort, considérant que des bons cadeaux ont été offerts gratuitement en plus du budget alloué. En conséquence, il est résolu que le Conseil confirme et félicite les gagnants du concours de décoration 2020 suivants. M. Bertrand Asselin, M. Gaston Deschaines, Mme Joanie Gosselin, M. Léo Laurençon, Mme Marie Plante, M. Martin Dubois, M. Rémy Tessier et M. Tommy Tousignan. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin propose, appuyé par Daniel. M. Beaupré. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Il est résolu de remercier toutes les personnes inscrites au nom qui ont décoré leur propriété, apportant ainsi de la gaieté dans la municipalité durant la période des fêtes. Merci également aux commanditaires. Excusez-moi de ne pas l'avoir mentionné tout à l'heure. 7 autres sujets demandent d'aide financière en 7.1. 7.1.1, les œuvres du lac en cœur. Il est résolu que le Conseil accepte le versement d'une aide financière de 100 $ relativement à la demande de l'organisme des œuvres du lac en cœur. Proposeur. Jean. Nicolas. Mme Belland, appuyé par Nicolas. M. Nicolas Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. 7.1.2, Club de golf Le Saint-Rémy 2021. Monsieur Yvan Hamelin informe les membres du Conseil qu'il se retire des discussions et décisions en regard du présent point en raison d'apparence de conflit d'intérêts. Merci, M. Hamelin. Considérant les clauses relatives au financement obtenu par le Club de golf Le Saint-Rémy dans le programme du Fonds de développement des territoires, le FDT, et de la Corporation du Pont, considérant que la municipalité juge important la réussite du plan de relance du Club de golf Le Saint-Rémy, considérant la résolution 2015-11-360 et la 2020-04-137, considérant la réalisation du plan marketing et le suivi du projet FDT. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de la Côte-Sable accorde une aide financière de 4 800 $ à titre d'engagement local pour l'exercice 2021, dont le versement sera fait suite au dépôt des états financiers 2020. Accorde la participation à la publication des cartes de jeu pour l'achat d'une publicité à raison de 200 $ pour 2021. Proposeur. Nicolas. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Dominique. Mme Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. 7.2, motion de félicitations. Je m'associe avec les membres du Conseil. Ils donnent une motion de félicitations et de remerciements aux personnes impliquées dans la municipalité pour l'organisation et la présentation des feux d'artifice du 31 décembre dernier. Avec la municipalité de la Côte-Sable, on retrouve notamment les équipements Gaétan, Camping La Côte-Sable et GYT Buisson. C'est M. Pierre Buisson qui est le secrétaire, ainsi que les bénévoles et le service de sécurité incendie. C'est une belle façon de terminer cette année 2020. Merci et félicitations. 7.3, Varia. On n'a rien au Varia. 7.4, levée de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à
20h06. Proposant. Nicolas. M. Nicolas Hamelin, appuyé par Suivant. M. Hamelin. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Je vous remercie beaucoup de votre coopération et de votre discipline. Je vous souhaite une bonne année et de la santé.